à cette édition spéciale de l'Évangile Notre Espoir. Suite à l'événement qui s'est passé ici à Amqui, on trouvait important de passer le message de comment gérer cette situation-là et ne pas perdre l'espoir pour le futur. Donc, pour m'accompagner, je suis avec le pasteur Denis Lavallée du Centre chrétien d'Amqui. Bonjour, Denis. Bonjour, Marc. Là, peut-être une question que des gens se posent. Est-ce qu'on peut demander à quelqu'un comment ça va alors qu'on sait qu'il a vécu un drame puis que ça va probablement pas? Certainement qu'on peut être courtois avec, même si dans l'arrière-plan, on sait que l'épreuve est difficile et parfois pour des gens insoutenable, se cherchant un peu, essayer de voir un peu le paramètre. Par politesse, je crois que c'est nécessaire de la poser cette question-là, comment est-ce que tu vas? Et tout en ayant cette attitude d'empathie envers la personne et d'être à l'écoute de ce qu'elle vit, ce qu'elle ressent, pour lui donner cette occasion de partager ce qu'elle ressent et pour ne pas refouler ses émotions, cette souffrance, cette incompréhension, cette douleur. Et je crois que c'est nécessaire de pouvoir la poser, cette question. Mais en même temps, il faut être prêt à accompagner la personne et entendre qu'elle ne va pas bien. Oui. Et justement, je crois que dans des circonstances comme ça, il est, je crois, opportun de pouvoir préciser un détail pour pas seulement soulager, mais être un soutien pour la guérison émotionnelle. Et c'est ce qu'un peu je veux partager avec toi aujourd'hui pour, je crois, aider les gens dans des questionnements qui peuvent y avoir dans cette situation pénible, difficile. Et premièrement, j'aimerais souhaiter sympathie à la famille, les familles éprouvées par le deuil, les familles Lafrenière et Charret ici qui ont été durement éprouvées, là, comme une journée, tu te lèves et c'est terminé et tu ne savais pas du tout. Là. Tu ne le revois pas. Aussi, les personnes qui, eux, ont été victimes de cette tragédie en subissant des traumatismes, là, des séquelles, des gens qui sont encore à l'hôpital de Québec là, et qui attendent pour entre la vie et la mort. Et mes prières sont pour ces personnes-là. Notre équipe de prière, d'intercession sont là pour justement, on prie pour ces gens-là qui puissent vraiment se tourner vers celui qui guérit toutes choses. Et merci Dieu pour les médecins, toute l'influence médiatique qu'il y a eu, les intervenants sociaux, sécurité publique que j'ai pu voir hier à l'œuvre, et c'est extraordinaire, tout le côté aide, soutien, et tout ces médecins, le personnel de la santé, les ambulanciers qui ont une lourde tâche, là, vraiment, dans des situations même. Le côté aussi des enquêteurs, les personnes en intervention judiciaire aussi, tu sais, c'est pas évident de voir où mettre, faire la lumière à travers tout ça. Non, parce que même les intervenants, même s'ils sont habitués d'intervenir, c'est pas facile pareil, là. Non. Non, parce que tu n'as pas de réponse et de solution au traumatisme qu'il y a eu dans ces circonstances-là. Et comme disait notre bon député que j'aime tellement, Pascal Bérubé, il disait que lui, quand il a été élu, c'était pas dans son curriculum vitae et son mandat de faire face à ces drames-là. Mais il fait le mieux qu'il peut et il le fait avec brio, je vous avoue. Là. Et quand on a vu le ministre Bonnardel aussi qui est venu rencontrer la population, et les mots qui m'ont un petit peu interpellé, c'est on n'a pas de mots. Ça ne devrait pas arriver. On est dans quelle société?
Des questions sans réponse, là, qui sont dans l'air, comme ça, et qui, je crois que les gens ont besoin d'avoir des réponses précises. Et j'aimerais, par la grâce de Dieu aujourd'hui, arriver à pouvoir, Marc, aider avec certains conseils pour les questions que les gens se posent sur ces événements. Oui, puis c'est ça qui est intéressant, mais on sait que des fois, on n'aura pas les réponses. Comment on fait pour continuer d'avancer Oui. quand on n'a pas les réponses? Oui. Parce que oui. souvent, c'est un obstacle pour continuer à avancer quand on ne comprend pas. Oui. Écoute, la chose, je crois que j'aimerais vous dire, et d'un collègue et ami que j'ai retenu de ses propos, il ne faut pas perdre espoir. Et quand on dit l'espoir, je ne place pas mon espoir dans ce que je vois. Je place mon espoir dans une personne. Et cette personne, c'est Dieu le Fils, Dieu le Père, Dieu le Saint-Esprit, qui lui connaît chaque détail de cette circonstance. Et l'espoir, peu de gens réalisent la puissance de l'espoir. L'espoir, c'est une vertu, c'est une force psychologique et spirituelle subtile, mais puissante. Et c'est l'espoir qui nous amène à ne pas lâcher malgré la rigidité de notre peine. Parce qu'il y en a de la peine. Oui. Et j'aime tellement un texte des Saintes Écritures dans l'Épître aux Romains, le chapitre 5, verset 5, qui dit « Ah, l'espérance ne trompe point. Quand l'amour de Dieu est répandu dans notre cœur, par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » Toutes ces choses-là, Jésus les a un jour accomplies. Et quand on tourne nos regards dans les temps de souffrance, d'incertitude, le Seigneur dit que son espérance, elle ne trompe pas. Elle ne nous trompe jamais. Parce que lui ne nous trompe pas, parce qu'il est venu, il est mort et ressuscité pour nous donner cet espoir dans un monde sans espoir. Et c'est pour ça que je dis que cet espoir que nous avons n'est pas dans les choses que nous voyons, mais dans une personne qui est mort et ressuscité dans tes morts. Et quel bon conseil que Paul nous dit, parce que l'amour de Dieu, c'est pas seulement l'amour des choses, mais c'est l'amour d'une personne qui a donné sa vie pour moi, pour chacun de nous. Et quand on retourne nos regards vers lui et qu'on aspire à une consolation, à une guérison émotionnelle, on est fragile. Marc, on est fragile dans des circonstances comme ça. Moi-même, quand j'ai entendu cela, lundi, j'ai eu les larmes à l'œil. Non, pas ici. Pas dans notre région, Marc. Pas notre petite région paisible où il fait bon vivre. Moi j'ai fait un choix dans mon histoire de ministère, c'est que j'aimais tellement cette région-là, paisible, avec son dynamisme et les gens qui y habitaient. Et voilà que tout comme saute en l'air et il y a comme un esprit de détresse qui est venu envahir la population matapédienne d'un coup, comme ça. Et où sont mes repères? Et là c'est ce que je veux partager un peu, les repères. Et le grand psychiatre américain Karl Menninger a dit un jour, « L'espoir est une aventure, un pas en avant, une recherche confiante d'une vie significative. » Okay? Il nous aide à continuer malgré tout, à ne jamais lâcher, et ce, peu importe les défaites et les échecs. J'ai l'espoir. Je suis plein d'espoir malgré l'épreuve, et ça va venir. Les épreuves vont venir, les catastrophes vont venir, les désastres vont venir. Mais où est mon espoir? Comment ne pas la perdre? Parce que des fois, les événements qui s'enchaînent fait que des fois, l'espoir diminue de plus en plus chez la personne. Oui.
Comment conserver l'espoir par rapport à un drame comme celui-là qui est inhumain, si je peux me permettre de qualifier, qui assomme. Là. Je pense que tu ne peux pas rester indifférent, tu ne peux pas souffrir de ça, là, que ce soit autant physiquement que psychiquement. Oui. J'ai un ami ce matin, on avait un temps de prière, et il me mentionnait que la foi, quand elle est mise en pratique, ce n'est pas quand tu le ressens, mais la foi, c'est une chose ferme dans laquelle tu crois dans une personne, qui est l'espoir. Et l'espoir, c'est une personne qui s'appelle Jésus. Si je te disais aujourd'hui, Jésus est le chemin, la vérité et la vie, personne ne peut aller au Père que par Jésus, mais il est le chemin. Ce n'est pas un de ces chemins dans lesquels Dieu a dit, ben, tu peux prendre n'importe quel chemin, tu vas venir à Dieu. Non, il est le chemin. Il est la vérité et il est la vie. Et c'est en lui que l'espoir naît quand on a foi dans ce qu'il a accompli pour nous. Et l'espoir nourrit notre vie et nous donne le mouvement vers toujours l'avant. Tu sais, quand Marc, on continue, on est plein d'espoir, mais mon espoir est en qui? Et c'est pas en quoi que je dis aujourd'hui. C'est en qui? Il est un rocher. Il est le rocher des siècles. Il est celui qui a créé ce monde. Il est venu un jour dans ce monde pour nous donner l'espoir dans un monde qui s'égare, un monde qui n'a plus de repères moral et spirituel. Et Dostoïevski disait, « Vivre sans espoir, c'est cesser de vivre. » C'est vrai. Non, mais je veux juste encourager les gens aujourd'hui à garder espoir dans une situation comme ça. Levez vos yeux vers celui qui sait toutes choses. Il va un jour mettre la lumière. Il va un jour mettre la lumière. Il y a quelqu'un qui a dit que l'espoir, c'est comme un phare. OK? Il n'arrête pas la tourmente, le phare, mais donne toujours la direction. Oui. Okay? Parfois, lorsqu'une tragédie survient et que nos vies se retrouvent mal en point, c'est l'espoir qui nous porte secours et nous rassure. Et en nous disant qu'un jour, pas très lointain, tout ira bien. Et si le symbole de l'amour est un cœur, on sait, hein? Oui. Les gens sont... Moi, je ne suis pas capable de le faire avec mes doigts. Mais l'ancre d'un bateau constitue le symbole de l'espoir. Dans quel sens? Et c'est très fort, parce que dans l'Antiquité, les marins, ils vénéraient l'ancre, l'ancre d'un bateau. Parce que c'est ce qui leur permettait d'amarrer leur bateau au plus fort d'une tempête, afin de ne pas sombrer ni s'échouer. Et il y en a même en ce qui concerne l'espoir de la vie. L'espoir, l'espérance, que je parle tantôt, comme l'amour et la foi. Hein? Quel est le plus grand? C'est l'amour. Mais la foi aussi, mais l'espérance est là aussi. Il y a une des trois vertus ici du Nouveau Testament, dans 1 Corinthiens chapitre 13, verset 13, que moi j'aime beaucoup appeler le chapitre du Nouveau Testament qu'on appelle le chapitre sandwich, parce qu'il y a de la viande dans l'amour. Quand tu as de l'amour pour les gens, quand tu aimes ton prochain, je vais t'avouer que tu peux surmonter beaucoup, beaucoup de choses. Et on va en parler un petit peu tantôt, en ce qui concerne les traumatismes que la famille vit à travers cela. La famille accusée. Oui, parce que c'est souvent des personnes oubliées. On va penser aux familles des victimes. Oui. On va penser à ceux qui ont vu le drame, qui n'ont pas nécessairement été blessés, mais qui ont été témoins du drame, qui vivent avec ces images-là. Mais rarement, on pense aux familles de l'accusé. Puis le meilleur exemple,
C'est la mère de Marc Lépine qui a fait la tuerie à la Polytechnique, qui a souvent fait des Absolument. sorties. On ne pense pas à moi, on ne pense pas à ma douleur. Elle était Oui. une victime, elle aussi. Elle était dans le noirceur pendant des années, dans cette douleur-là, incompris de ses pairs. Dieu merci pour Mme Lépine, qui était venue déjà dans un de nos déjeuners de l'espoir et qui avait donné un témoignage exceptionnel concernant ce qu'elle avait vécu là. Et quelle femme extraordinaire qui aujourd'hui a 86 ans et qui continue à encourager les gens autour d'elle. L'auteur du Nouveau Testament, dans l'Épître aux Hébreux, nous dit « Cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme sûre et solide. » Et gardez à l'esprit que cette réalité invisible-là, elle est d'une réalité plus réelle que ce qu'il y a de visible. Parce que Jésus est ressuscité des morts. Et celui qui vit en moi est plus grand que celui qui vit dans le monde. Et quand je dis le monde, si on regarde en général l'esprit qu'il y a dans le monde, dis-moi, Marc, si les gens sont encouragés, sont vraiment encouragés de voir le monde comment est-ce qu'il se comporte aujourd'hui. Ça dépend. Je dirais que c'est... Il y a des gens, oui, qui y croient, qui veulent avancer, puis il y en a d'autres qui y croient plus du tout. Là. Je pense que c'est partagé. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Parce qu'on a... Moi, j'ouvre cette fenêtre-là aujourd'hui. On a tout à espérer dans le monde dans lequel nous vivons, parce que Dieu l'a créé. Mais là où il y a des hommes qui essaient de bâtir par leur force, que ce soit dans le domaine politique, social, relationnel, et que Dieu a été mis de côté. Tu sais, Marc, Dieu est un gentleman. Il aime qu'on lui laisse de l'espace dans notre vie. Si dans notre amour familial et dans nos relations familiales, Dieu n'y est plus, Dieu il va se retirer. Si dans mes façons d'aborder les finances dans ma vie et que je laisse Dieu de côté, à lui qui appartient à toute chose sur cette terre, Dieu, il va se retirer, comme un gentleman. Si je laisse Dieu à l'écart de l'éducation publique et que Dieu a pris le côté de la porte et qu'il arrive toutes sortes de drames aujourd'hui dans notre société, Dieu dit, OK, je me retire. Mais quand il arrive des drames comme on vit actuellement et qu'on dit, où sont mes repères maintenant? Là? Moi, je vous dis que Dieu est le repère le plus puissant, le plus précieux, le plus grand pour quiconque veut bien apprendre de qui il est pour nous. Dieu est un Dieu aimant. Il est un gentleman. Et quand on l'invite, il va entendre. Il va écouter le cri de notre cœur. Et il va venir à notre aide. Parce que je suis en relation avec lui et je veux apprendre de lui. Et c'est ça que les gens ont besoin aujourd'hui dans notre société. Et Dieu ne demande pas moins que d'avoir la première place. C'est quoi le premier commandement? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toutes tes pensées, et ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements, tout découle dans l'équilibre pour notre vie. Et quand on est rempli de cet espoir-là, quand on garde à l'esprit cette réalité invisible, peut-être qu'en ce moment, on se pose la question à quoi ça sert d'entreprendre un message sur l'espoir devant une situation comme ça. C'est ça, faire un peu de pause ce que tu dis. Oui, mais dans des situations comme ça, des fois, il y en a qui vont dire, je crois en Dieu, mais pourquoi tu m'as laissé tomber?
Pourquoi tu nous fais vivre cette souffrance-là? Pourquoi tu n'as rien fait? C'est souvent des questions que Oui. Puis il y a de la colère, des fois, qui peut se transmettre envers Dieu. Mhm. Et c'est vrai que les sentiments de colère sont une réalité. Et on a tous à vivre. Moi aussi, j'étais en colère. Je t'avoue, Marc. Lundi soir, là. Tu comprends? Ah. J'avais une colère, non pas basée seulement sur les gens. J'avais cette colère contre le mal que les gens laissent entrer dans leur vie. En ce qui concerne cette tuerie, le mal qu'il a pu faire, la détresse qui a semé derrière cet acte-là. Et les sentiments de colère, on a le droit d'avoir des sentiments de colère. Marc, on a le droit d'avoir. Mais maintenant, les Écritures, l'apôtre Paul dit dans l'Épître de ne pas se coucher sur notre colère. Parce que si on rumine la colère, j'aimerais te dire que si on rumine cette colère-là, la vengeance va vouloir s'exprimer. La haine va vouloir sortir. L'amertume va faire son œuvre de destruction dans ma vie envers une personne. Et la colère va semer le désespoir. Ça n'enlève pas qu'on a le droit d'avoir des sentiments de colère. Mais maintenant, on doit la gérer. C'est ça. Elle est saine, mais si on la gère. Il faut pas la laisser nous envahir Non. et nous faire perdre le contrôle. Et la seule façon, j'ai marqué quelques petites notes ici, là. La seule façon de pouvoir gérer la colère, c'est de l'avouer que je l'ai. Et c'est pas évident parfois de l'avouer, notre colère. Non. Et c'est de la gérer. Et en même temps, de dire, Seigneur, moi je ne peux pas gérer ça. Aide-moi à aimer. Malgré la circonstance que je ne vois pas. Vous savez, des circonstances, c'est comme un iceberg dans lequel tu vois l'iceberg au-dessus de la mer, là, mais il y a une petite circonstance qui vient d'arriver, mais tout au fond, là, de tout un paquet d'émotions dans lesquelles tu peux mijoter toutes sortes de choses. Et comment vas-tu les gérer, ces émotions-là? Et si tu regardes à la bonne place, ça va faire toute une différence. Et quelqu'un a dit, gardez, Corrie ten Boom disait, gardez de la haine envers une personne. C'est comme boire du poison en espérant que l'autre meure. C'est Corrie ten Boom. Savez-vous qui est Corrie ten Boom? C'est une femme qui était prise en esclavage dans l'Holocauste, où elle a perdu son mari. Son mari a été tué. Elle s'en est sortie. Elle a mis sa foi en Dieu. Et elle a fait plein de conférences à travers le monde. Corrie ten Boom. Et elle a déclaré quelque chose de très, très profond ici. Et soit que nous gardons la colère, soit que nous gardons la haine, ou soit que nous pardonnons. C'est l'un ou l'autre. Et le pardon, le Seigneur nous a dit dans la parole tellement solennelle du Notre Père, quand il dit « Pardonne-nous nos offenses ». Et on veut tous que le Père puisse pardonner nos offenses. Mais la parole nous dit « Et comme nous aussi nous pardonnons ». Il y a un aspect vertical du pardon dans lequel j'ai besoin de rentrer en communion avec le Père Céleste pour demander son pardon pour ma vie, pour ne pas garder cette colère-là, cette haine, cette vengeance-là. Pardonne-moi mes offenses, pardonne-moi mes blessures et ce qui m'a été fait de ces blessures-là, Marc. Et j'ai été blessé de par ces blessures-là. Humainement, j'ai été atteint, franchement. Ça m'a affecté. Mais j'ai pris une décision. Et le pardon, c'est une décision personnelle, un choix que je fais de pardonner l'autre, parce que maintenant j'ai été pardonné par le Père. Et le pardon est vertical, mais aussi horizontal.
Père, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et le texte de l'Évangile de Matthieu, que j'aime beaucoup, qui nous dit ceci, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Oups! Marc, il y a beaucoup de gens qui accrochent là, quand que je déclare ces choses-là. Et c'est une décision solennelle que j'ai besoin de faire et d'apprendre à pardonner à mon prochain et d'être rempli d'amour pour mon prochain. Si je veux laisser cette colère, cette vengeance, essayer de se faire justice envers la famille Gagnon en particulier, qui ont besoin d'être guéris, ces gens-là. Ils ne doivent pas être mis à l'écart de la société à cause de l'acte que M. Gagnon a fait. Il doit continuer à vivre, mais en sachant que Dieu peut le pardonner et le libérer, ainsi que ses parents à lui. Ce qui n'est pas chose facile. Non. Pardonner, c'est un grand pas. Mais quand on y arrive, c'est une libération. Absolument. C'est quelque chose que, en d'autres mots, c'est un miracle. Et c'est la puissance de l'Esprit de Dieu qui agit en nous quand on met les Écritures en pratique dans notre vie. Et ça fait toute la différence. Et l'indifférence n'a aucun sentiment, vous savez. Soit on aime, soit on haït. Mais devant un événement comme celui qui vient de se passer, on ne peut pas être indifférent. Non, c'est sûr. Moi je ne suis pas indifférent à ça. Il y a deux seules options à ce moment-là. Soit que tu haïs, ou soit que tu pardonnes. C'est un choix. C'est un choix. Personne d'autre peut le faire que moi, que vous, qui écoutez cette émission. C'est un choix que tu dois faire, de pardonner. Et je veux encourager les gens, parce que cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme sûre et solide. Et cette espérance-là, c'est dans une personne. Il y a un psaume, et je termine avec ça. Oui. En vous disant, Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours toujours présent dans la détresse. Il est si merveilleux. Et je vais encourager les gens. Prier pour les gens. On va continuer à prier pour les gens qui ont été touchés par ces drames-là cette semaine. On continue à ce que les gens puissent se tourner vers celui qui peut leur apporter l'espoir dans leur vie. Ce qui est essentiel pour continuer à avancer après un drame comme celui-là. Absolument. Absolument. On encourage les gens à faire le mouvement dans la bonne direction. Oui, merci Marc, et c'est ce qu'on encourage les gens, chaque membre de famille qui ont été touchés dans ces événements-là. On continue à espérer qu'ils se tournent vers le Seigneur. Et les gens peuvent m'appeler s'ils en ont l'occasion. Je parlerai avec les gens, ceux qui veulent m'écouter, m'entendre, qui veulent se faire écouter, qui ont des questions quelconques. Et ça me fera un grand plaisir. Denis Lavallée, merci beaucoup. Je pense que ces belles paroles-là étaient nécessaires et on avait besoin de savoir que l'espoir est toujours là et qu'il est toujours accessible. Merci à toi. Merci à votre travail aussi à la télé communautaire. C'est très, très précieux. Merci beaucoup.